Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 1er mai 2024. Oh, le 1er mai, c'est la fête du travail. Le 1er mai 2024. Et je suis revenu te dire que ce jour du 1er mai est encore pour toi un jour de grâce à vivre avec Jésus-Christ. Je te dis, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ est avec toi. Il faut que tu en sois conscient afin de bannir la panique de ta vie. Là, je te dis et je te répéterai toujours, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi en tant que sauveur. Il n'est pas là pour te condamner. Il n'est pas là pour t'enfoncer dans le péché. Il n'est pas là pour t'enfoncer dans la condamnation ou dans la culpabilité. Il est là uniquement en tant que sauveur pour consoler ton cœur, pour guérir ton corps, pour guérir ton âme. Jésus-Christ veut faire que ta vie soit une réussite. Et c'est lui qui te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ a dit, et toi et moi, nous pouvons adresser nos prières à Dieu le Père en son nom. Hier, nous avons parlé de Jésus-Christ qui disait, pharisien, que moi, Jésus, je fais ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous pratiquez des œuvres et vous dites ce que vous avez entendu de votre Père. C'est pour ça que nos paroles ne sont pas les mêmes, parce que nous n'avons pas les mêmes pères. Jésus-Christ a dit aussi que nous qui croyons en lui, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de son Père, selon la volonté du Père, qui veut absolument qu'il soit son enfant. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus, son Fils unique, pour être avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous allons adresser nos prières à Dieu le Père, dans le nom de Jésus-Christ, car Jésus-Christ a promis que ces prières-là soient exaucées. Je ne connais pas tes besoins en particulier, mais toi, tu les connais. C'est-à-dire que je vais prier d'une façon générale. Toi, prie en même temps que moi et présente tes besoins à Dieu. Et toi et moi, nous sommes en communion au travers de l'Esprit de Jésus-Christ qui habite nos cœurs. Alors, pas de panique. Dans toutes circonstances, adresse ta prière au Père dans le nom de Jésus-Christ, comme nous faisons maintenant. Père, je viens devant toi et je te présente mon frère, ma sœur, cet homme et cette femme qui regardent et qui écoutent cette vidéo. Je te demande d'agir dans sa vie. Tu as promis d'être avec elle, d'être avec lui, de l'accompagner. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, je te demande de donner la guérison à son corps, à son âme, à son esprit. Je te demande de lui apporter ta lumière, afin qu'il puisse voir clair dans sa vie, clair dans les choses qu'il doit ou qu'elle doit pratiquer. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, j'appelle ta bénédiction. Et s'il est malade, si elle est malade dans son corps, je prononce la guérison. J'ordonne au nom de Jésus-Christ que ton corps manifeste la guérison maintenant. J'ordonne au nom de Jésus-Christ que toutes les maladies sont ton corps maintenant et qu'il soit complètement guéri, afin que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Sois guéri maintenant et sois sauvé dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps, dans le nom de Jésus-Christ. Et papa, je te dis merci, parce que c'est toi qui me donnes le pouvoir de prononcer la guérison sur la vie de mes frères et de mes sœurs qui écoutent cette parole. Merci de leur donner la guérison, de leur donner la délivrance. Tu es leur sauveur. Tu n'es pas le condamnateur. Apporte la consolation, la paix et la tranquillité dans chaque vie, je te prie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons tout de suite continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 8, là où Jésus est en train de dire aux pharisiens, aux Juifs qui veulent les condamner, qu'ils n'ont pas le même Père. Car Jésus agit selon son Père, et eux,
il agit selon leur père. Lisons au verset 38. Jésus, ce texte qu'on a lu hier, en lisant un verset en plus, Jésus leur dit, j'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui vous ai dit la vérité, j'ai entendu de Dieu. Cela Abraham ne l'a pas fait. Jésus leur dit que vous qui vous cachez derrière Abraham, et vous qui en même temps voulez me tuer, parce que je vous ai dit la vérité, vous vous réclamez d'Abraham, mais Abraham n'aurait pas cherché à me tuer. Donc vous n'êtes pas vraiment des fils d'Abraham, puisque vous dites vous faites comme Abraham, mais Abraham n'aurait pas fait ce que vous êtes en train de faire là. Maintenant, dit Jésus, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité. Et j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Et il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Ils l'ont dit, l'Éternel les a mis Dieu leur Père, mais qui leur ordonne de manifester la vengeance, de tuer les pécheurs, d'assassiner celui qui commet une faute. Et Jésus lui-même dit que Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tandis que l'Éternel des armées avait dit, empêchons-les de vivre éternellement. Ils disent que leur Père, c'est l'Éternel des armées. Mais Jésus dit que son Père à lui n'est pas le condamnateur. Son Père à lui ne lui a jamais demandé de tuer quelqu'un qui a commis une faute. Il lui a demandé de pardonner. Et c'est là la différence. Les religions nous plongent dans cette confusion qui nous empêche de comprendre le message de Jésus-Christ. Parce que beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui, sincères, honnêtes, croient en Dieu, mais quand ils prient, ils ne les prient pas comme Jésus-Christ. Ils invoquent le nom de l'Éternel des armées que Jésus-Christ n'a jamais invoqué. Et ainsi, l'Esprit de l'Éternel agit en eux, les conduisant à reproduire les œuvres de l'Éternel, c'est-à-dire la vengeance, prête à détruire le pécheur, prête à se venger, prête à rendre le mal pour le mal, comme l'Éternel l'a ordonné. Et Jésus dit à ces gens-là qu'ils agissent selon leur Père, l'Éternel des armées. Mais Jésus-Christ vient au nom de son Père apporter la grâce, le pardon. Car son Père aime le monde, il ne veut que personne périsse. Le Père de Jésus-Christ veut que chaque femme qui vive sur la terre puisse avoir le pouvoir d'accéder à la vie éternelle. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Jésus-Christ ait la vie éternelle. Jésus-Christ fait la différence. Lorsque tu pries, ne prie pas comme les pharisiens, comme les sacrificateurs, comme même Salomon, qui a décidé ses prières à ce Dieu grand et redoutable. Adresse ta prière à Dieu le Père de Jésus-Christ, comme l'a toujours fait Jésus. Il ne faut pas te tromper de Père. Il y a Père et Père. Il y a l'Éternel des armées, le Père des pharisiens, des sadducéens, des religieux, qui ne pouvaient pas recevoir l'Esprit de Jésus-Christ, qui ne pouvaient pas recevoir les paroles de Jésus-Christ, qui voulaient au contraire les tuer. Et il y a, d'autre part,
Dieu le Père de Jésus-Christ, qui est devenu ton Père, mon Père, notre Père, à qui nous devons adresser nos prières, de qui nous devons recevoir notre éducation, qui se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ, qui nous dit de ne pas exercer la vengeance, de ne pas tuer le pécheur, de ne pas rejeter celui qui a commis une faute, au contraire de pardonner, d'aimer, de faire du bien même à ceux qui nous font du mal. Alors, c'est ce que Dieu le Père de Jésus-Christ veut faire dans ta vie. Si l'Esprit de Jésus-Christ habite ton cœur, tu seras imitateur de Jésus-Christ. Suis le modèle de Jésus-Christ. Si aujourd'hui quelqu'un te fait du mal, et tu portes ce mal dans ton cœur qui te fait souffrir, tu sens de la haine dans ton cœur, libère-toi de cette haine. Accorde le pardon selon la parole de Jésus-Christ et deviens ainsi fils du Père de Jésus-Christ, mais plus jamais fils de l'Éternel des armées, le Dieu de la vengeance. Nous en parlerons encore demain. C'est peut-être difficile à comprendre, mais si tu veux être délivré de toute haine, de toute rancœur, tu veux être disciple de Jésus-Christ, tu ne peux pas en même temps pratiquer les enseignements des fils et des serviteurs de l'Éternel. Ce ne sont pas les mêmes pratiques. Alors que le nom de Jésus-Christ s'installe dans ta vie avec la paix, la grâce, le pardon. Que le nom de Dieu le Père, du Dieu le Père soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et que toi aussi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je continue à te dire, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la. Et je te dis à demain pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle en Jésus-Christ.